Donc, avant de commencer avec le potentiel seuil, j'aimerais revenir sur le potentiel de la membrane au repos, le potentiel de repos, qui est de moins 70 millivolts et qui est causé par ces différents protéines de transport, donc les canaux à sodium, qui, eux, sont peu perméables au sodium. Mais j'aimerais vous rappeler aussi où se trouvent les différentes substances, c'est-à-dire que le sodium, on sait qu'il est en plus grande concentration à l'extérieur, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, ici, il y a une plus grande concentration de sodium. Donc, on va dire, on va faire Na+, 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 parce que la concentration de sodium est plus élevée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ici, à l'intérieur, il y a peu de sodium. On sait que, et c'est la même chose de ce côté-ci, parce que j'aimerais vous rappeler que ça serait ton axone. Ça serait le cytoplasme, le milieu extracellulaire, le milieu extracellulaire et la membrane. Donc, c'est plus concentré en sodium à l'extérieur, c'est-à-dire que si on regarde le gradient de concentration de sodium représenté par ce triangle, on peut voir que c'est plus concentré en sodium à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a aussi une variabilité au niveau de la concentration des potassiums. C'est beaucoup plus concentré en potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, la concentration de potassium, c'est à l'inverse. On a des protéines, des grosses protéines chargées négativement. Et là, maintenant, je réalise qu'une partie de mon schéma n'est pas bon. Il faudrait que ces grosses protéines chargées négativement de ce côté-ci soient à l'intérieur de ta membrane. C'est-à-dire que ces grosses protéines chargées négativement vont être ici, donc ils sont chargés négativement dans la face cytoplasmique de la membrane cellulaire. Remarquez que la membrane est des deux côtés, donc je l'ai représentée ici. Ça fait en sorte qu'à cause de la distribution des charges de sodium et de potassium et des grosses protéines chargées négativement à l'intérieur, la face cytoplasmique est plus négative. Ça veut dire qu'ici, le potentiel de la membrane est plus négatif à l'intérieur et plus positif à l'extérieur. Ça, c'est causé par cette protéine de transport passif, donc transport passif du sodium, qui, elle, ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire qu'elle, elle est peu perméable. Donc, on va mettre un X. C'est peu perméable. Mais normalement, s'il fallait qu'on dessine le mouvement, bien, le gradient de concentration est de plus concentré à moins concentré. Donc, il y aurait l'entrée du sodium ici. Puis ça suit le gradient électrochimique parce qu'ils sont attirés par les charges négatives. On a aussi une protéine de transport passif de potassium. Donc ici, encore une fois, transport passif, mais pour du potassium. Celle-là, c'est pour du sodium. On va le faire comme ça parce que c'est plus clair. Et cette protéine de transport passif, elle permet le transport du sodium selon son gradient de concentration et selon son gradient électrochimique. Ça veut dire qu'il va y avoir un équilibre qui va être atteint entre le gradient de concentration qui fait que les potassiums veulent sortir, mais aussi le gradient électrochimique parce que les charges positives ici repoussent les charges positives du potassium qui veulent sortir. On a aussi la pompe sodium-potassium qui, on sait, va prendre 3 sodiums du cytoplasme et la faire sortir à l'extérieur, ce qui augmente la concentration de sodium à l'extérieur, contre 2 potassiums qui entrent à l'intérieur, qui, encore une fois, maintient le gradient de concentration du potassium. C'est une protéine de transport qui va contre le gradient de concentration, c'est-à-dire qu'ici, il faut que tu utilises de l'ATP comme source d'énergie. Et ça fait en sorte que tu vas avoir ces concentrations qui font que la distribution des charges, comme j'ai dit, c'est plus positif à l'extérieur et plus négatif dans la face interne. Et la différence de charge, c'est ça qui va donner le moins 70 millivolts du potentiel de repos. Maintenant, j'ai décidé de représenter ça ici au lieu de le mettre ici comme dans mon dernier vidéo parce que j'aimerais parler de d'autres protéines. Donc, comme j'ai dit, ça, c'est des protéines de transport passif de sodium et de potassium qui permet le transport sans apport énergétique
selon le gradient de concentration. Mais ici, tu as deux autres types de protéines de transport qu'on n'avait pas mentionnées dans le premier vidéo. Ces protéines de transport sont des protéines de transport qu'on appelle tensiodépendants. Ou dans certains cas, on va appeler ça voltage dépendant. Donc, soit tensiodépendant, soit voltage dépendant. Et dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est des protéines de transport qui sont seulement actives et ouvertes avec la bonne forme tridimensionnelle pour permettre le transport des substances qu'elles transportent normalement lorsque le potentiel de la membrane atteint une certaine valeur. Puis la valeur varie selon la protéine de transport. Donc, cette première protéine de transport, qui est tensiodépendant, c'est une protéine de transport à sodium tensiodépendant. Donc, elle, son rôle, c'est de transporter le sodium lorsque le potentiel de la membrane a une bonne valeur. Et ça, c'est une protéine de transport de potassium tensiodépendant. Et c'est une protéine qui transporte le potassium selon son gradient de concentration, mais seulement quand le potentiel de la membrane a une certaine valeur. La différence entre ces protéines de transport et celles-ci sont que celles-ci sont toujours ouvertes. Même si elle est peu perméable, elles sont toujours ouvertes et elles vont pas, leur ouverture et leur capacité de transporter le sodium et le potassium ne va pas dépendre de la tension de la membrane ou de la potentiel de la membrane. Mais ces deux-là ne sont pas toujours ouvertes. Elles vont seulement s'ouvrir lorsque le potentiel de la membrane va avoir une certaine valeur. Elles sont des protéines de transport passif, c'est-à-dire que ici, le sodium et le potassium sont des espèces chargées, donc elles vont diffuser selon leur gradient de concentration et aussi selon leur gradient électrochimique et ça ne va pas nécessiter de l'énergie supplémentaire. Mais elles ne sont pas toujours ouvertes, ça dépend du potentiel de la membrane. À moins 70 millivolts, ces deux protéines de transport qui sont tensiodépendants ou voltage dépendants vont être fermées. C'est-à-dire qu'elles sont fermées en ce moment, donc je vais mettre un X pour dire qu'elles sont fermées. Et elles sont fermées parce qu'on est à moins 70 millivolts. Et donc ça, c'est quand ta membrane est au repos. Mais pour qu'un message nerveux puisse passer à travers cette région-là de l'axone, donc on s'imagine que ça, c'est juste une petite partie de ton axone qui est extrêmement longue et qui continue à l'extérieur du schéma ici, pour donner éventuellement tout le corps cellulaire et les dendrites et la terminaison axonale de ce côté-ci. Et donc, tu veux qu'un message chimique, un message nerveux puisse passer à travers cet axone pour passer d'un bout du neurone jusqu'à l'autre bout du neurone. Puis disons que le message va aller de gauche à droite dans cette situation-ci. Pour que ça puisse se produire, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la région qui est ici, donc en amont, donc juste avant cette région-ci, qui fait en sorte qu'il va y avoir des espèces chargées positivement, donc du sodium, qui diffusent à travers le cytoplasme. Rappelez-vous que le sodium, c'est des ions et que les ions en solution aqueuse sont dissociés et peuvent flotter librement. C'est-à-dire qu'ici, dans ta cellule, dans ton cytoplasme, avant cette région-ci, il y a eu une entrée massive de sodium qui a augmenté la concentration de sodium dans cette région-là. Le sodium peut se déplacer librement, donc il va diffuser dans les deux directions. Mais nous, on se concentre plus sur la direction qui est ici, mais il va diffuser dans les deux directions. Et ça va augmenter les charges positives dans cette région-ci. Ce qui va faire que la polarité interne de la membrane va changer à cet endroit-là à cause de la diffusion des sodiums qui sont rentrés un peu plus tôt dans cette cellule. Donc, juste avant cette partie-ci. Ça va faire en sorte qu'il y a plus de charges positives maintenant à l'intérieur de ton cytoplasme. Ce qui va changer la valeur du potentiel de la membrane. Il va y avoir une moins grande différence entre l'intérieur et l'extérieur ici. Donc, il va y avoir une moins grande différence. Donc, le potentiel de la membrane va augmenter. Donc, tu vas aller à moins 60 ici, dans cette région-ci. Peut-être, je ne devrais pas le mettre ici, là. Je vais mettre
le potentiel de la membrane qui est détecté à cet endroit-ci. Donc, ça, c'est la même chose qu'ici. Qui va être à moins 50, moins 60 millivolts. Et éventuellement, il va y avoir plus de sodium qui va diffuser parce que le sodium va continuer à avancer ici. Ce qui va faire en sorte que là, au lieu d'avoir moins 60 millivolts, on va atteindre moins 50 millivolts. Et c'est ce moins 50 millivolts qui va être essentiel pour l'ouverture, donc si on veut moins 50 millivolts, qui va être essentiel pour l'ouverture des canaux à sodium tensiodépendants. C'est-à-dire qu'avant d'atteindre le moins 50 millivolts, les canaux à sodium tensiodépendants sont fermés, mais à cause de la diffusion des ions sodium qui diffusent, parce qu'ils sont rentrés en amont de cette région-ci, et qui diffusent dans le cytoplasme, ça rend l'intérieur plus positif, ce qui diminue la différence entre les deux côtés de la membrane, et le potentiel de membrane descend jusqu'à moins 50. Et ce moins 50-là, c'est ce qu'on appelle le potentiel seuil. Donc ça, c'est ton potentiel seuil. Maintenant qu'on a atteint le potentiel seuil, ça veut dire que les protéines de transport de sodium qui sont tensiodépendants vont s'ouvrir. On appelle aussi ces protéines de transport des canaux sodium tensiodépendants ou voltage dépendants, et ils vont s'ouvrir. C'est-à-dire qu'ici, on va juste mettre un cercle vert pour dire maintenant que c'est ouvert. Donc là, c'est plus fermé. Peut-être je vais juste, en fait, effacer ce que j'ai mis en rouge. Donc, je vais souligner ça. J'efface ça. OK. Je sais pas pourquoi ça veut pas fonctionner. OK, weird. Maintenant, ils sont ouverts. Donc, ces canaux à sodium qui sont tensiodépendants sont ouverts. Donc, maintenant, on va l'ouvrir et on sait que c'est des canaux à sodium qui sont tensiodépendants qui sont ouverts. Ils s'ouvrent seulement quand le potentiel de la membrane atteint ton potentiel seuil de moins 50 millivolts. Et dès que ça arrive, ça déclenche ce qu'on appelle le potentiel d'action. C'est-à-dire qu'avant d'atteindre le moins 50 millivolts, on n'a pas atteint le début d'un potentiel d'action. Si on n'atteint pas le moins 50 millivolts, il n'y aura pas de potentiel d'action de déclencher parce qu'il n'y aura pas de canaux à sodium tensiodépendants qui vont s'ouvrir. C'est dès que tu atteins ton moins 50 millivolts à cause de la diffusion de sodium qui venait en amont que là, maintenant, les canaux à sodium tensiodépendants peuvent s'ouvrir, pas les canaux à potassium, seulement les canaux à sodium tensiodépendants qui s'ouvrent. Et c'est ça qui va déclencher la première phase du potentiel d'action qu'on appelle la dépolarisation. Maintenant, la dépolarisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le potentiel de la membrane va se dépolariser. Ça veut dire que les charges vont changer de part et d'autre de la membrane. Comment est-ce qu'elles vont changer? Bien, c'est parce que le sodium va diffuser à travers la membrane. C'est-à-dire que le sodium qui était à l'extérieur, parce que rappelez-vous que l'extérieur est toujours plus concentré en sodium. Même si j'ai du sodium qui est rentré ici, l'extérieur est encore toujours plus concentré puisqu'il y a une infinité de sodium à l'extérieur, mais pas beaucoup de sodium à l'intérieur de ton cytoplasme. Et donc, le sodium va diffuser selon son gradient de concentration, donc de le milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Maintenant que les canaux de sodium tensiodépendants sont ouverts à moins 50 millivolts. Donc là, tu as une entrée massive de sodium. Tu as énormément de sodium qui entre parce que le gradient de concentration est très, très, très grand vers l'extérieur. Et à cause de cette entrée massive de sodium, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça rend l'intérieur de ton cytoplasme, donc la face interne de ta membrane cytoplasmique, encore plus positive. Donc, ça devient encore plus positif à l'intérieur, ce qui fait que le potentiel de la membrane, au lieu d'être à moins 50, il va commencer à baisser, c'est-à-dire que ça a commencé à moins 50 ici. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça va faire en sorte qu'on va de moins 50 à moins 40, à moins 30, à
moins 20, à moins 10, à 0. Quand tu arrives à 0, ça veut dire que les charges des deux côtés de la membrane sont de la même polarité. Avant d'atteindre ton 0, l'intérieur est encore plus négatif que l'extérieur, mais de moins en moins. Mais le sodium continue à rentrer, et là, ça fait que ça dépolarise même au-dessus de 0. Et dès que tu dépasses 0, c'est là où les charges des deux côtés de la membrane s'inversent. C'est-à-dire qu'à cette région-ci, il va y avoir maintenant, parce qu'on a dépassé le 0, donc on est rendu dans le positif, donc plus 10 par exemple, ça veut dire que l'extérieur est maintenant plus négatif que l'intérieur, parce que tu as beaucoup de sodium qui est rentré. Mais non, je n'ai pas parlé d'espèces ioniques qui sont négatives à l'extérieur, mais il ne faut pas oublier qu'à l'extérieur, on a aussi des ions chlore, Cl-, qui sont là. Donc, on a du chlore. Et donc, oui, on a des espèces qui sont chargées négativement, puis c'est ça qui fait que tu peux avoir une inversion de la polarité qui donne un potentiel de membrane qui est positif. Le potentiel de la membrane va continuer à augmenter, c'est-à-dire que le plus 10, c'est pas le plus haut que tu peux obtenir de polarité de membrane. Donc, comment ça continue? Bien, il y a plus de sodium qui entre parce que le canal est encore ouvert. Donc, il y a encore plus de sodium qui entre massivement dans cette région-là. Et éventuellement, on va atteindre une valeur de potentiel qui va faire en sorte que le canal va arrêter de transporter le sodium. Et cette valeur-là, c'est autour de plus 30 millivolts, où l'extérieur est maintenant beaucoup plus négatif et l'intérieur est beaucoup plus positif. Et dans cette situation-là, le canal à sodium tensiodépendant s'inactive. Maintenant, quand il s'inactive, c'est pas qu'il se ferme comme il était fermé au départ. Il va s'inactiver, mais il va utiliser ce qu'on appelle une vanne d'inactivation. Donc ça, c'est la vanne d'inactivation. Et ce qui va arriver, c'est que cette vanne-là va se fermer. C'est-à-dire qu'elle va se fermer pour bloquer le canal à sodium. C'est-à-dire qu'il n'est pas fermé comme il l'était au départ, parce qu'au départ, la vanne était ouverte, mais c'est juste que la forme tridimensionnelle faisait qu'il ne permettait pas le passage du sodium. Mais maintenant, il y a juste le changement au niveau de la position de la vanne d'inactivation qui fait que là, ça bloque l'entrée du sodium. Donc là, maintenant, le sodium ne peut plus rentrer parce qu'il y a quelque chose qui bloque le chemin. Donc ça arrive à plus 30 millivolts. Et dès que tu atteins ton plus 30 millivolts, c'est là où un autre protéine de transport tensiodépendant va s'ouvrir, qui est le canal à potassium tensiodépendant. C'est-à-dire qu'à 30 millivolts, donc cette valeur-ci, c'est ça qui va ouvrir les canaux à sodium tensiodépendant pour permettre le passage des sodiums selon leur gradient de concentration. Maintenant, rappelez-vous que le gradient de concentration du potassium, c'est de l'extérieur de l'intérieur vers l'extérieur plutôt. J'ai été distrait par le mouvement de mon écran. Et donc, tu as plus de potassium à l'intérieur et ça va permettre l'entrée du potassium, la sortie du potassium plutôt vers l'extérieur. Mais je vais parler de ça en détail dans le prochain vidéo parce que ça fait partie de la prochaine étape du potentiel d'action qu'on appelle la repolarisation. Donc, je vais arrêter ici à plus 30 millivolts où le canal à sodium tensiodépendant s'inactive à cause de la fermeture de la vanne d'inactivation qui empêche le sodium de continuer à rentrer et l'ouverture du canal à potassium à plus 30 millivolts qui permet au potassium de sortir selon son gradient de concentration. Et ça, je vais continuer à expliquer ça dans le prochain vidéo.